Bonjour, c'est quand même assez étrange, non? On est bombardé d'infos sur les crises écologiques, on sait qu'il y a urgence, et pourtant, nos habitudes, elles ont du mal à changer. Sébastien Boller donne un exemple assez parlant. Un jour, on annonce des nouvelles climatiques terribles, et le lendemain, paf, on célèbre une vente record d'avions. Comment on explique ça? C'est justement ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui en regardant de plus près les travaux de Boller sur ce qu'il appelle le bug humain. L'idée, c'est d'aller voir dans notre cerveau, dans notre neurobiologie, ce qui coince. Pourquoi cette machine incroyable, qu'est notre cerveau, nous mène parfois droit dans le mur. Alors, allons-y. Comment ça se passe là-haut quand on doit faire ses choix? Mais au fond, il y a une sorte de conflit, on pourrait dire, entre deux grandes zones du cerveau. D'un côté, on a le striatum. C'est une partie très très ancienne, un héritage de nos lointains ancêtres. C'est lui le moteur de nos désirs de base. Manger, se reproduire, avoir un bon statut social, faire le moins d'efforts possible. Et aussi, c'est intéressant, chercher toujours de l'info nouvelle. Et pour nous motiver, hop, il nous récompense avec de la dopamine. Le plaisir immédiat, quoi. Dès qu'une de ses envies est satisfaite. Ah oui, d'accord, donc une partie de nous est vraiment câblée pour le plaisir immédiat, pour ses besoins vitaux, enfin, vitaux à une certaine époque. Et l'autre partie alors? L'autre partie, c'est le cortex, surtout le cortex préfrontal. Beaucoup plus récent, lui, dans l'évolution. Très développé chez nous. C'est là que réside la raison, la planification, la capacité à se projeter, la conscience des conséquences futures. Le problème, c'est que ce cortex raisonnable, il a souvent bien du mal à faire le poids face aux pulsions du striatum. Je vois. Et c'est là que notre monde moderne, notre intelligence viennent tout compliquer, c'est ça? On a utilisé notre cortex pour créer des technologies, une abondance, qui permettent de satisfaire ce striatum puissance 1000 en fait. Exactement. Le bouton dopamine, il est devenu hyper accessible. Et on appuie dessus sans arrêt et de façon démesurée. Du coup, ce qui était un avantage pour survivre devient un problème. Le besoin de manger, par exemple. De vital, ça devient la surconsommation, l'obésité, l'agriculture intensive qui détruit tout. Oui. Ou le besoin de statut social. Utile dans un petit groupe à la base. Mais aujourd'hui, ça explose. La course au Larex, la voiture toujours plus grosse, juste pour montrer, avec un coût écologique énorme. C'est fou, notre intelligence a créé des raccourcis vers le plaisir qui nous tirent une balle dans le pied à long terme. Mais alors, pourquoi c'est si compliqué de changer? Même quand on comprend. Notre cortex, il sait bien que c'est absurde, non? Oui, mais il y a des freins très puissants. D'abord, ce qu'on appelle l'habituation hédonique. Le striatum s'habitue au plaisir. Il en faut toujours plus pour ressentir la même chose. Plus de salaire, plus de confort, une plus grosse voiture. C'est une sorte de dépendance à la croissance, mais au niveau de nos neurones. Ah oui, le fameux toujours plus. C'est ça. Et puis, il y a la dévalorisation temporelle. Le striatum est obsédé par le présent. Une petite récompense tout de suite l'emporte quasi systématiquement sur une grosse récompense plus tard. C'est l'expérience du marshmallow, mais à l'échelle de la planète. Le plaisir de manger une côte de bœuf maintenant, ça pèse plus lourd dans la balance immédiate que d'éviter le chaos climatique dans 30 ans. C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu décourageant. On se sent un peu piégé par notre propre biologie. Mais Beauclerc ne nous laisse pas comme ça, heureusement. Il suggère des pistes pour contourner ce bug, non? Pour utiliser notre cortex autrement. Tout à fait. Le cortex n'est pas juste là pour créer des problèmes, il peut aussi aider à les résoudre. Une première piste, c'est la conscience. Par exemple, manger en pleine conscience. Savourer vraiment. Ça permet d'avoir autant, voire plus de plaisir avec moins. On déplace le curseur du plus vers le mieux. Intéressant. Utiliser la conscience pour mieux cibler la récompense? Voilà. Une autre piste, c'est de rediriger cette quête de dopamine vers des choses moins matérielles. La connaissance, la curiosité, apprendre des choses nouvelles. Ça aussi, ça active le circuit de la récompense. Mais l'empreinte carbone est quasi nulle. Ah oui, c'est pas bête ça. Satisfaire ce besoin d'info, du striatum, en apprenant, plutôt qu'en achetant des trucs? Exactement. Et puis, il y a le partage, l'altruisme. Des études montrent que donner, aider les autres, coopérer, ça active aussi notre fameux striatum. Le plaisir d'être connecté aux autres, de contribuer, ça pourrait être un contrepoids très fort à l'accumulation égoïste. Donc, si on valorisait plus socialement le partage, l'entraide, ça pourrait devenir une source de dopamine aussi désirable que consommer. C'est l'idée. On pourrait collectivement rendre ces comportements plus payants en termes de satisfaction et enfin chercher l'alignement interne. Ce conflit permanent entre ce qu'on sait, grâce au cortex, et ce qu'on fait, poussé par le striatum, ça crée une tension, une dissonance cognitive. C'est désagréable.
Réduire cet écart, aligner nos actions sur nos valeurs, c'est en soi une source de bien-être. Ça libère de l'énergie mentale. D'accord. Donc si on résume, on a ce cerveau un peu archaïque, programmé pour la survie immédiate, qui se retrouve dans un monde qu'il a lui-même créé, plein de tentations technologiques. Un cocktail assez détonnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Où ça nous mène? Si ce bug, ce décalage est bien ancré en nous, notre cortex, lui, nous donne quand même cette capacité incroyable de conscience et de choix. On n'est pas juste des marionnettes du striatum. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si on est buggé. La réponse est sans doute oui, d'une certaine manière. Mais plutôt, est-ce qu'on peut utiliser notre intelligence, cette fois non plus pour amplifier le bug, mais pour le corriger? Est-ce qu'on peut, ensemble, rééduquer nos circuits de récompense? Apprendre à trouver autant de plaisir, voire plus, dans la sobriété choisie, dans le lien aux autres, dans la connaissance, que dans la consommation à tout va. C'est peut-être ça le grand défi. Redéfinir ce qui nous apporte vraiment, profondément, de la satisfaction.